Alléluia, gloire à Dieu. C'est un privilège encore ce matin d'être avec vous pour partager la parole de Dieu vraiment et j'espère que tout va bien dans le confort de votre maison. Je pense qu'on commence à s'habituer au salon, à la cuisine, à la salle de bain, etc. Et vraiment, on va se familiariser avec nos maisons, mais n'empêche que c'est correct pour un temps ainsi. Mais ce matin, gloire à Dieu, on veut vous partager la parole de Dieu. J'espère, comme j'ai dit, j'espère que vous vous portez bien et que Dieu puisse vraiment vous bénir ce matin à vous tous qui se joignez à nous pour la parole de Dieu, pour entendre ce message. Et je prie le Seigneur vraiment que puisse toucher vos cœurs, toucher nos cœurs ensemble et que le but que Jésus-Christ puisse être élevé ce matin. Alléluia. J'aimerais vous dire aussi que ce matin, le message que je vais apporter par la grâce de Dieu, ce message s'adresse à vous tous, s'adresse à nous tous ce matin qui écoutons ensemble la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi dire peut-être un peu plus s'adresser particulièrement à celui ou celle ce matin qui se dit croyant ou qui se dit croyante en Dieu. Celui ou celle qui se dit croire en Jésus-Christ. Alors, je crois que si je pourrais m'exprimer ainsi, que le message, en fin de compte, s'adresse à vous et moi, à nous tous qui écoutons, parce que en quelque part, nous pouvons dire ou nous disons tous qu'en quelque part, on croit en Dieu. J'aimerais aussi dire à toi qui écoutes ce message ce matin qu'il est là, que tu es là présent, qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut que tu saches, c'est que si tu t'as joint avec nous ce matin, si tu es assis à la maison, que ce soit ce matin ou cet après-midi, peut-être que tu vas écouter le message ou peut-être un autre tantôt dans la soirée, je veux juste te dire ce matin qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu connaît toutes choses et Dieu savait qu'à un moment donné, aujourd'hui ou dans les jours, les semaines à venir, que tu allais prendre le temps d'écouter ce message. C'est le Saint-Esprit, je veux juste parler à ton cœur, je veux te parler à toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a attiré, qui t'attire à entendre, à écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, si l'Esprit de Dieu t'attire à écouter, c'est parce que Dieu a un message pour toi, il y a un message pour nous, il y a un message pour vous qui écoutez la parole, que ce soit pour l'Église de Jésus-Christ ou peu importe qui tu es, Dieu veut te parler, Dieu veut se révéler. Et je dirais aussi que cette décision-là d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir tes oreilles, ça t'appartient à toi. Ça, c'est une décision personnelle de t'ouvrir à la parole de Dieu, de t'ouvrir au Saint-Esprit qui veut faire quelque chose dans ta vie, qui veut se révéler à lui, ou juste de fermer ton cœur. Cette décision-là t'appartient, mais j'espère ce matin de tout cœur, et je prie dans mon cœur alors que je partage avec toi, que vraiment tu puisses faire le bon choix ce matin, et que tu vas prendre la bonne décision d'ouvrir ton cœur afin que Jésus-Christ, alléluia, que la personne de Jésus-Christ va pouvoir et puisse transformer, je dirais, ta vie. Gloire à Dieu, alléluia, ce matin. C'est vraiment une joie encore de te partager la parole de Dieu. Et si tu as une Bible avec toi ce matin, je t'invite à tourner dans la parole de Dieu avec moi, alléluia, dans l'Évangile de Jean, gloire à Dieu. Dans l'Évangile de Jean, alléluia, au début de l'année, le Seigneur a placé un message sur mon cœur, alléluia, et c'est encore dans cette direction-là que je veux nous conduire ce matin, alléluia, que l'on puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 1 et suivant. Gloire à Dieu. Parole de Dieu nous dit ce matin, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, alléluia, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais nous dire à nous qui sommes là, à vous qui écoutez, alléluia, j'aimerais dire ce matin que la seule raison de vivre pour laquelle tu es sur cette terre, que tu as été placé, non seulement placé sur cette terre, mais voulu, que ta naissance a été voulue par Dieu, ici-bas, c'est pour apprendre à connaître Dieu et de connaître son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas autre but qui existe, mais pour connaître Dieu et de connaître celui à travers qui on peut avoir la vie éternelle avec Dieu, celui que Dieu, je dirais, le seul que Dieu a envoyé pour faire le pont entre Dieu et toi, son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur une croix, sur la croix, crucifié pour tes péchés, pour mes péchés, crucifié par tes péchés, crucifié par mes péchés. Ce Jésus est ressuscité et est dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ce même Dieu, ce Dieu-là, ce Jésus-là, dit à l'humanité tout entière ce matin, alléluia, maintenant que nous savons que tu sais ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce message-là? Qu'est-ce que nous allons faire avec la personne de Jésus-Christ maintenant? Alléluia. Je dirais alors une décision va s'imposer, une décision s'impose de ma part, de ta part, à un moment donné dans notre vie. Et je prie ce matin, alléluia, vraiment que cette décision-là puisse se faire ce matin, de placer ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. La Bible déclare, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, est un jour merveilleux, alléluia, qui est rendu possible de la part de Dieu parce que Dieu veut se révéler à toi par la personne de Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Jésus veut te faire du bien. Gloire à Dieu. Mais une décision s'impose de ta part. Alléluia. S'impose de ma part ce matin. Gloire à Dieu. Cette décision de choisir, je dirais, de croire, choisir Jésus-Christ ou de l'ignorer. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu ce matin, que l'on soit de ceux et celles, alléluia, que vous soyez de ceux et celles qui veulent, alléluia, se tourner vers Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Ce matin, alléluia, on va tourner dans l'évangile de Luc, alléluia, l'évangile de Luc. Gloire à Dieu. Le message pour nous ce matin, alléluia, l'évangile de Luc au chapitre 17, gloire à Dieu. L'évangile de Luc au chapitre 17, et comme j'ai dit au début, je dirais, de la réunion ou de ce message s'adresse à celui ou celle qui se dit croyant, celui ou celle qui se dit chrétien ou chrétienne. Ce message s'adresse à nous ce matin, gloire à Dieu. Celui ou celle qui croit en Dieu, qui se dit chrétien ou chrétienne. Luc chapitre 17, que Dieu soit béni, versets 11 et suivants. Une histoire pour certains que ceux et celles qui sont familières connaissent tous par cœur, mais on va voir des choses ce matin, gloire à Dieu, aller un peu plus loin. Verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Gloire à Dieu. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Papa, au nom de Jésus ce matin, je te prie, Père, de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir ta parole dans chacun et chacune qui écoute ce message. Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous révéler l'état de notre cœur, l'état de notre santé spirituelle, l'état là où nous sommes et que nous avons besoin de toi. Père, je te prie pour celui ou celle ce matin, pour les minutes à venir qui passent des difficultés, des temps de questionnement, de les visiter par ton Saint-Esprit. Que ta parole ce matin puisse venir fortifier, encourager tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui sont là, Seigneur. Tant ton Église, Seigneur. Alléluia. Que toutes les personnes, ô Dieu, qui entendent ce message, je prie que l'on puisse entendre ta voix ce matin, qui nous attire à toi, qui nous attire à Jésus-Christ. Père, je te prie d'être un instrument utile ce matin, entre tes mains, avec mes forces, avec mes faiblesses, et que je puisse disparaître de cet écran, être caché à l'arrière de la croix, et que l'on puisse voir la croix, que l'on puisse voir Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si je peux mettre un titre ce matin sur ce message, un titre que nous propose, Alléluia, ça serait celui-ci. La vraie guérison. Le titre du message ce matin, c'est « La vraie guérison ». Alléluia, que Dieu soit béni. On voit dans la parole de Dieu que Dieu a une manière de fonctionner. Lorsque nous lisons la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, Dieu ne change point. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a des principes d'établis, des principes spirituels qui ne changent point parce que Dieu ne change point. Et on voit à travers le passage que nous avons lu ici certains principes qui ont été mis en pratique et il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a des conditions, je dirais, pour recevoir de Dieu ou des étapes, je dirais, à observer. Alléluia, gloire à Dieu. Et une de ces étapes-là, on peut le voir au verset 13 de l'Évangile de Luc, chapitre 17. Et le verset 13 ici, il y a quelque chose que les lépreux, je dirais, ont manifesté. Gloire à Dieu. Et on voit au verset 13 qu'il nous est dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. On voit ici ces hommes-là, ces gens-là, ils ont réalisé leurs besoins de Jésus. Ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de Jésus. Ils ont crié, je dirais à Jésus de tout leur cœur, Maître, aie pitié de nous. Prends égard à nous, prends pitié de nous. Alléluia. On a besoin de toi. On a besoin que tu interviennes. J'aimerais dire ce matin, toi qui écoutes ce message, une des premières étapes, c'est
pour que Dieu puisse agir dans ta vie, pour que Dieu puisse se manifester, il faut que tu réalises que tu as besoin de lui. Il faut que tu réalises par le Saint-Esprit que l'Esprit Saint te dit tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est le seul moyen lorsque nous réalisons. C'est la seule manière que Dieu, je dirais, se révèle pour avoir la vraie guérison que nous allons voir, de réaliser premièrement que nous avons besoin, que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de Jésus-Christ. La personne qui se pense bien, qu'elle va bien, ne va pas voir le médecin, ne va pas à l'hôpital. Mais celui ou celle qui croit qu'il y a quelque chose de mal avec son corps, va se tourner vers l'hôpital, va aller voir les médecins et va demander un check-up pour avoir le diagnostic, je dirais, du médecin et apporter le bon médicament, apporter la bonne, je dirais, direction pour ton rétablissement. Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut, je dirais, aller vers Dieu, vers Jésus-Christ et dire, il y a quelque chose qui va pas avec moi, j'ai besoin de toi, de réaliser ton état spirituel, notre état spirituel, que nous avons besoin de lui. Et ça, c'est par la conviction du Saint-Esprit uniquement et seulement. Dieu veut te sauver. Alléluia. Jésus-Christ veut te rencontrer ce matin, mais il faut réaliser comme ces 10 lépreux ont réalisé leurs besoins. Ils ont été vers Jésus et ont dit, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Si tu as une Bible ce matin, Jacques, l'Épître de Jacques nous en parle. J'aime bien Jacques, l'Épître de Jacques, alléluia, gloire à Dieu, parce que je crois que lorsque nous lisons l'Épître de Jacques, Jacques est direct, Jacques est avec cœur, Jacques est avec amour, mais Jacques dit la vraie chose, alléluia. Il déclare les vraies choses. D'ailleurs, toute la parole de Dieu déclare uniquement la vérité et les vraies choses, mais Jacques a une manière de s'exprimer. Et vraiment ce matin, pour que l'on puisse réaliser que nous avons besoin, que tu as besoin de Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu, que j'ai besoin aussi de Jésus, je suis pas au-dessus de mes moyens ce matin, c'est pas parce que je prêche la parole ce matin, c'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, que je suis au-dessus de mes moyens. Sache une chose, alléluia, que j'ai besoin de Jésus-Christ ce matin et demain matin et après-demain, autant que toi, tu as besoin de lui, alléluia. Ce matin, je dirais devant Dieu, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Nous avons besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. La Bible dit, ce passage me vient à l'esprit tout de suite, alléluia, que celui qui se pense debout prenne garde de tomber. Il n'y en a pas un parmi nous qui est au-dessus de ses moyens et peut faire route sans Dieu, sans Jésus-Christ. On a besoin, j'ai besoin, comme jamais auparavant, plus que jamais, de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas parce que je prêche ce matin que je suis au-dessus de mes moyens. C'est vraiment la grâce, la miséricorde de Dieu sur ma vie. Je le reconnais. Alléluia. J'ai besoin. Tu as besoin de Jésus. Jacques chapitre 4, gloire à Dieu, va dire en ces mots, sous l'onction, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais qui sont des mots véridiques. Au verset 8, va nous dire, alléluia, et je prie ce matin que ça soit vraiment notre attitude de cœur, gloire à Dieu, tous ensemble. Au verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, alléluia. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9 va dire, sentez votre misère. Un peu comme qu'on vient de lire que ces lépreux-là, ils ont approché Jésus, ils ont senti leur misère. Il dit,
Pardon, il dit ici, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, en voulant dire de réaliser qui nous sommes, de réaliser que dans la chair, l'orgueil est là et vouloir résister à Dieu, que vraiment que cette joie-là qu'on pense que la vie nous donne, que ça change en tristesse, parce que la vraie joie, la vraie paix, c'est de Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, humiliez-vous, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On voit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, gloire à Dieu, que ces hommes-là ont été vers Jésus, ils se sont humiliés, alléluia. Ils ont dit au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous, prends pitié de nous, regarde de nous, nous sommes dans un état pitoyable. J'aimerais dire ce matin, peut-être tu peux dire en écoutant ce message, ouais, mais ma santé est bonne, j'ai pas la lèpre. L'humanité n'a peut-être pas la lèpre sur la peau, sur la chair. Mais l'humanité, je dirais, a la lèpre dans le cœur. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La parole de Dieu dit aussi que le cœur de l'homme est orgueilleux. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme résiste à Dieu. C'est cette forme de lèpre-là. C'est cette forme de lèpre-là que nous avons dans notre cœur. Et que Dieu doit absolument venir briser. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu puisse venir toucher nos cœurs. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer nos cœurs et poser nos directions vers Jésus-Christ pour être transformés, pour que Dieu puisse enlever cette résistance-là, pour que Dieu puisse transformer un cœur. Alléluia. Il faut se tourner vers la croix, vers Jésus-Christ. Ces hommes-là, ces 10 lépreux-là, sans même, je dirais, l'enseignement que nous avons le privilège, sans même la parole de Dieu. Ils ont vu Jésus, Jésus était la parole de Dieu, mais ils ont ressenti au-dedans d'eux, alléluia, que je crois que Dieu a mis son Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes-là, pour qu'ils puissent se tourner, aller vers Jésus et crier, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Ils ont mis en principe, ils ont mis en action. Et les conséquences, je dirais, de cette humilité-là, de crier à Jésus avec ce désir-là, bien Dieu, alléluia, ne peut pas résister. Dieu est miséricordieux. Dieu aime faire du bien. Dieu aime guérir. Alléluia. Alors, à cause de cette humilité de cœur-là, que ces hommes-là ont eue, et qui ont crié à Jésus, Maître, aie pitié de nous, à cause du cœur de Dieu qu'il aime, donner sa miséricorde, à cause du cœur de Dieu qu'il aime, et guérir, ce même cœur que Dieu avait pour ces hommes-là, ce Dieu-là a le même cœur, alléluia, pour toi ce matin. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir de ta lèpre. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que tu connaisses Jésus-Christ. Dieu veut que tu viennes à Jésus ce matin. Alléluia. La Bible nous dit qu'en chemin, le miracle est arrivé. En chemin, Dieu a guéri ces 10 hommes-là. Alléluia. En chemin, ils furent guéris. Que Dieu soit béni. Pourquoi Dieu guérit? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Parce que Dieu aime faire miséricorde. Dieu aime pardonner. Pardonner à qui? À celui ou celle qui vient à lui et qui demande pardon. Comme ces 10 lépreux-là ont été à Jésus pour être guéris. J'aimerais dire ce matin, frères et sœurs bien-aimés, alléluia, mon ami, que Dieu ne veut pas simplement juste guérir
celui ou celle qui crie à lui. Son but, le but de Dieu, n'est pas juste de te guérir dans le sens que ta santé physique aille bien. Dieu ne veut pas juste toucher ta vie afin que tu te portes bien. Dieu ne veut pas juste toucher tes besoins et de bénir et régulariser ta vie physique pour que tu ailles juste bien. Dieu est à la recherche de quelque chose de plus profond que cela. Parce que c'est la nature de Dieu de faire du bien à quiconque va vers lui, à quiconque crie à Dieu. Dieu aime, alléluia. Dieu aime entreprendre, Dieu aime bénir, Dieu aime faire du bien, mais le but de Dieu va beaucoup plus loin que cela. J'aimerais te dire ce matin à toi qui écoutes, pourquoi juste te contenter d'une guérison physique? Pourquoi juste te contenter d'aller à Dieu pour prier Dieu qui en te prenne pour tes besoins, pour tes finances, pour ta relation de couple, pour, je dirais, avec tes enfants? Pourquoi juste aller à Dieu pour que Dieu puisse te donner une job? J'aimerais que tu saches ce matin que Dieu veut faire beaucoup plus que ça dans ta vie. Dieu veut te donner la vraie guérison. La vraie guérison, alléluia. Regardez avec moi ce matin, versets 14 à 16. Encore. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, alléluia, il arrivait qu'ils furent guéris. J'aimerais te dire ce matin, toi qui écoutes, c'est la normalité des choses. Quand on va vers Dieu, quand on va vers Jésus, il se passe quelque chose. Parce que Dieu aime faire du bien. Mais Dieu veut se révéler beaucoup plus profondément que cela. Dieu veut plus que faire ou d'opérer une bénédiction dans ta vie. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, alléluia. Il y en a un qui est revenu, gloire à Dieu, qui est revenu sur ses pas. Tous avaient été guéris, les 10 avaient été guéris, nous dit la parole de Dieu, mais il y en a un qui a compris quelque chose. Il y en a un qui a réfléchi sur ce qui venait d'arriver. Et il est revenu sur ses pas. Lorsqu'on regarde, je dirais, la réponse de Jésus qui nous est dite à partir du verset 17 et 18, je dirais, Jésus prenant la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9? Les 9 autres, et où est-ce qu'ils sont? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Jésus a guéri les 10, mais il y en a un sur la gang qui est revenu. La réponse de Jésus ici est extrêmement importante. Jésus a dit, j'ai guéri les 10. Un revient, les 9 autres, ils sont où? Jésus aurait pu dire à celui qui est revenu, dit, bon, ben, waouh, c'est bon, t'es revenu, ben, ta guérison est parfaite, continue. Mais non, Jésus va plus loin. Et c'est ces deux versets, moi, que mon cœur vraiment est triste. C'est triste, ces deux versets-là, que seulement un est revenu pour glorifier Dieu, pour tomber aux pieds de Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la vérité est que tristement, beaucoup de ceux et celles qui se disent croyants, qui se disent croyantes, qui se disent chrétiens ou qui se disent chrétiennes, je dirais son stock, sont enlisés dans leur vie spirituelle ainsi
qu'on vient de lire dans ces deux versets-là. À maintes fois, je dirais, pour mieux exprimer ou expliquer ce que je veux dire, à maintes fois sont allés à Jésus, à maintes fois allent vers Jésus pour une guérison, pour de la délivrance, allent à Jésus pour une bénédiction. Et quand Jésus a entrepris, quand Jésus entreprend, ces gens-là, la soi-disant Église, ou soi-disant les gens qui disent croire en Jésus, être des croyants ou des chrétiens, lorsque Jésus entreprend, la réalité est qu'est-ce qui se passe? Jésus a béni, Jésus a entrepris, Jésus, alléluia. J'aimerais dire une chose ce matin, que Dieu va toujours entreprendre pour celui ou celle qui crie à lui. Parce que Dieu est fidèle. Et c'est ce que Dieu veut. Mais par contre, il faut aller plus loin. Dieu veut faire beaucoup plus. Lorsque ces gens-là, lorsque les frères et sœurs, peut-être tu écoutes ce message-là et à nombreuses fois tu as été à Jésus. Jésus t'a guéri, Jésus t'a délivré. Jésus a entrepris pour tes besoins. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces gens-là, et je crois que ça typifie l'Église, avec ça donne un exemple ici que la parole de Dieu veut nous donner. Entre celui qui est revenu à Jésus et les 9 autres qui ont été guéris par Dieu quand même. Mais il y en a un qui est revenu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment est ta foi aujourd'hui? Comment est ta relation avec Dieu ce matin? Comment est ta relation avec Jésus-Christ? C'est ça, les vraies questions ce matin. Est-ce que lorsque Jésus a entrepris, après que ça a été fait, merci Seigneur, puis on prend Jésus puis on le place sur la tablette de notre cœur, puis à la prochaine fois que je vais avoir un besoin, je vais chercher, je vais me consacrer, je vais lire la parole, je vais prier, Dieu va encore entreprendre et merci, bonsoir, puis je le sers jusqu'au prochain événement, et je dirais, je l'ignore, ou je ne veux pas vivre pour lui, etc. J'aimerais dire ce matin, alléluia, qu'il y a un danger. Il y a un danger pour celui ou celle de procéder ainsi, de vivre ainsi. C'est triste lorsque le peuple de Dieu, peut-être que celui qui se dit enfant de Dieu, ou chrétien, je dirais plus, ou croyant, parce que c'est large. C'est pas parce qu'on se promène avec une Bible en dessous du bras que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est triste lorsque certains veulent plus, je dirais, la bénédiction que l'auteur de la bénédiction. Vous voyez, cet homme-là qui est revenu à Jésus, il a reçu la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu aime bénir, Jésus aime guérir. Alléluia! Mais cet homme-là, au-dedans de lui, il y avait un cri qui était plus intense. Intense, je dirais, la guérison de sa lèpre n'était pas la priorité. Il bénissait Dieu, la Bible dit qu'il est revenu à Jésus louant Dieu, adorant Dieu, il y avait de la joie, il y avait de la paix, mais il y avait quelque chose au-dedans de lui qui bouillait. Il voulait rencontrer vraiment d'une façon intime celui qui l'avait guéri, Jésus-Christ. Alléluia. Il voulait approfondir, je dirais, sa compréhension, sa connaissance de Jésus. Il voulait vraiment aller retourner. Il est revenu sur ses pas. Alléluia. Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères, sœurs, bien-aimés, alléluia. Merci Seigneur pour les bénédictions. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour la délivrance. Mais le but ultime, alléluia, c'est de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ. Je dirais, frères et sœurs bien-aimés, alléluia, c'est triste, mais la soi-disant Église qui cherche plus les miracles que l'auteur du miracle. Jean 17, 3. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, voilà la vraie ou le vrai but. Que Dieu veut se manifester, que Dieu veut se révéler. Je dirais, Église, il est grand temps
d'ajuster. Pourquoi on se dit chrétien? Église, il est grand temps d'ajuster notre focus. Que notre focus puisse être vraiment et uniquement, je dirais, la personne de Jésus-Christ. Et je dirais, les paroles que je vais dire, prochainement, mon cœur est brisé, mais c'est la vérité. Et cessez d'être uniquement des sangsues à bénédiction. Cessez d'être des sangsues à bénédiction, des sangsues à miracle. Et je dirais de devenir, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, je dirais de devenir réellement des disciples de Jésus-Christ, afin que des âmes puissent être vraiment sauvées par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit, que Dieu puisse nous toucher le cœur de l'Église de Jésus-Christ. Que notre but ne soit pas simplement de courir après Dieu, de chercher Dieu pour être béni, pour se faire engraisser. Mais vraiment qu'on puisse chercher Dieu, chercher Jésus-Christ afin que notre âme puisse être sauvée, d'avoir la vraie guérison. La vraie guérison, alléluia. Voici, au verset 19, cet homme a reçu, je dirais, le summum. Il a reçu la vraie guérison. La guérison physique, oui, d'être guéri de la lèpre, mais la vraie guérison, non seulement son physique a été guéri, mais Jésus a dit, alléluia, au verset 19, lève-toi, lève-toi, alléluia, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Voilà la vraie guérison, je dirais. Voilà le plan de Dieu pour ta vie. Voilà le plan de Dieu pour ma vie. Sauver ton âme de la mort. Sauver notre âme de la mort éternelle. La Bible dit en d'autres mots, je dirais, sauver notre âme de l'enfer. Ah, beaucoup peut-être vont dire ce matin qu'écoute, je crois pas, moi, à l'enfer. L'enfer, c'est sur la terre. Oh, non, mon ami, lis ta Bible, lis ta parole. Laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur. La parole de Dieu nous enseigne que l'enfer est réel, que l'enfer est un lieu physique. Alléluia. La Bible dit et déclare l'enfer comme la géhenne, comme les flammes qui ne s'éteignent point. Alléluia. Et que ceux et celles qui refusent le message de l'Évangile, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut ce matin qu'on se convertisse à Jésus-Christ, qu'on se tourne vers la croix, que notre âme soit réellement guérie, que la lèpre puisse tomber de nos cœurs, que la lèpre puisse tomber de nos vies, alléluia, et par la grâce de Dieu que l'on puisse se tourner vers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité sur la croix pour vous et moi, alléluia, avec une attitude comme ces lépreux l'ont eu, Maître, aie pitié de nous, l'attitude de cœur, de ne pas être des sangsues à la bénédiction, des sangsues à la guérison, mais que l'on puisse par la grâce de Dieu rechercher la présence de Jésus-Christ afin que notre âme puisse être sauvée. La solution ce matin, alléluia, pour être guéri, viens à Jésus, viens à la croix, alléluia, gloire à Dieu. Peut-être ce matin, tu dis, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, je connais le Seigneur. La solution ce matin, mon frère, ma sœur bien-aimée, c'est de revenir encore à Jésus. Alléluia, toujours Jésus, toujours la croix, toujours le sang de Jésus, alléluia, toujours, alléluia, gloire à Dieu. Peut-être ce matin, toi qui entends ce message pour la première fois de ta vie, ce message est là, viens à Jésus pour la première fois. Alléluia. Comment venir à Jésus pour la première fois? Comment venir à Jésus, même si ça fait 30 ans que tu connais le Seigneur? J'aime un passage dans la parole de Dieu que l'apôtre Pierre, alléluia, explique, gloire à Dieu très clairement.
Alléluia. Acte chapitre 3. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit Acte chapitre 3, c'est Acte chapitre 2. Amen. Verset 37. Parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre est ici, vous lirez le contexte auparavant, il parle de Jésus-Christ, il parle de la croix, il expose la parole de Dieu. Les gens sont là et écoutent, comme nous ce matin, comme toi ce matin qui écoutes la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ces gens-là parce qu'il y avait une soif. Parce qu'ils avaient l'attitude de cœur, peut-être de dire comme ces 10 lépreux ont venu à Jésus et ont dit, « Maître, aie pitié de nous. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvés, en d'autres mots? » Pierre leur dit, pas compliqué, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu, alléluia, les appellera. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, alléluia, la promesse est pour vous et pour moi, pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que le Seigneur t'appelle ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit parle à ton cœur? Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de remuer peut-être ton cœur ce matin? En aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est Dieu ce matin qui t'appelle à te tourner vers lui. Alléluia. Je m'adresse à tous et chacun qui écoute ce matin. Et avec une attitude de cœur, avec respect, que je dis, je ne me soucie pas que ça fasse 30 ans que tu es dans l'Église ou que c'est la première fois que tu entends ce message. Tu as besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin d'entendre cette voix-là qui me ramène à la base, qui me ramène à la source de la vie, la croix, Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais ajouter aussi, gloire à Dieu, en terminant, que peut-être tu es à la maison ce matin. J'en doute pas que tu es à la maison, par la force des choses, mais peut-être ce matin que ton cœur tremble, ou tu ressens en toi un fort désir. Peut-être comme ces lépreux-là ont ressenti lorsque Jésus-Christ était là. Jésus n'est peut-être pas présent ce matin dans ta maison physiquement, mais son Saint-Esprit est là. Et c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle à ton cœur. Il y a un désir dans ton cœur. Et peut-être qu'au-dedans, tu veux crier. Il y a quelque chose qui veut crier au-dedans de toi. Jésus, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi. J'ai peut-être pas une maladie physique, j'ai peut-être pas la lèpre, mais mon cœur, il manque quelque chose. Mon cœur souffre. J'ai pas de paix. J'ai plein d'inquiétudes. Bien-aimé, c'est ça la lèpre spirituelle. Peut-être ton cœur, il y a quelque chose. Tu le sais, pas parce que je le dis, mais parce que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur maintenant. Quoi faire? Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande-lui de transformer ton cœur, de venir s'établir dans ta vie, je dirais, et de te diriger par la suite.
Si tu es sincère ce matin, dans ton cœur avec ce que tu ressens présentement, j'aimerais dire que Dieu va te rencontrer. Dieu va te diriger. Dieu va conduire ta vie selon la sincérité de ton cœur. Alléluia. J'aimerais juste te conduire peut-être pour t'aider de mettre en mots un peu ce qui se passe maintenant, actuellement peut-être, dans ta vie. Peut-être ce matin que tu appartiens au Seigneur, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, mais tu as besoin que Dieu vienne transformer ta vie, ton cœur, pour pas juste être un croyant ou une croyante, mais de passer de l'étape vraiment à être des disciples de Jésus-Christ, parce que partout dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole nous parle d'être des disciples de Jésus. D'être des disciples de Jésus. Il y a des étapes qu'il faut passer, croyant, croyante, oui, mais le but de Dieu, c'est pas juste de te guérir, mais c'est que l'on devienne des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'inviterai à prier peut-être avec moi, peut-être même à formuler ta propre prière à Dieu, parce que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est lui qui met des paroles peut-être sur ton cœur. C'est lui qui met ce désir-là, mais absolument, comme l'apôtre Pierre a prêché dans Actes chapitre 2, il faut absolument, alléluia, la repentance et la conversion à Jésus-Christ. Et sois sans crainte, Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il a donné son Saint-Esprit pour nous aider. Son Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu peux prier après moi. Seigneur notre Dieu, Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier par ta parole. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, le Fils unique de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, mort à la croix pour mes péchés, ressuscité pour moi, afin que j'aie la vie éternelle avec toi, Dieu. Je te demande par la grâce, par la miséricorde que toi seul sais donner, de venir transformer ma vie, de venir transformer mon cœur. Je te demande, Dieu, je m'humilie devant toi. Brise mon orgueil, brise ma résistance. Daigne dans ta grâce, dans ta miséricorde, faire de moi un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Et par la foi, mets en moi, augmente ma foi, que je puisse comprendre et marcher selon les principes de ta parole. Et je te remercie pour la vie éternelle en toi, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Mon ami bien-aimé, basé sur la parole de Dieu, si tu es sincère dans ton cœur, alléluia, la Bible déclare que tu es une nouvelle créature en Dieu. Que les anges se réjouissent. Je veux t'encourager, alléluia, et écouter, je dirais, le Saint-Esprit qui va être en toi, qui va te pousser à lire la parole, à prier. Je veux t'encourager à écouter cette voix-là, à chercher, alléluia. Jésus va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Ce désir-là nouveau qui est en toi, cette paix nouvelle-là qui est en toi ce matin, alléluia, qui a vraiment abandonné, je dirais, qui désire s'abandonner à Dieu, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu. La Bible nous dit que c'est la paix de Dieu, alléluia, c'est la joie de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit qui débute en toi, mais il faut que tu maintiennes cela dans le sens qu'il faut que tu cherches Dieu pour que cela augmente dans ta vie, alléluia, puis que ça puisse prendre une fondation solide. Je t'encourage à lire la parole de Dieu,
à écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et je veux juste ouvrir aussi si tu veux partager avec moi ce qui s'est passé ce matin, ou si tu désires partager, ou si tu as des questions, je veux juste t'encourager peut-être à communiquer avec moi via les réseaux sociaux en privé, et ça va me faire un plaisir. Gloire à Dieu de partager avec toi, de dialoguer, je dirais, de partager sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. De la personne, je dirais, de Dieu, la parole de Dieu, gloire à Dieu. Et vraiment sur cette joie-là d'être un disciple de Jésus-Christ, d'avoir la vie éternelle en lui, gloire à Dieu. Que Dieu puisse te bénir abondamment. Et ce matin aussi, Église de Jésus-Christ qui avait entendu ce message-là, j'aimerais fortement nous exhorter. Un peu comme Paul a dit à un moment donné, par les compassions de Christ, à venir encore à Jésus-Christ, à revenir à Jésus-Christ, à prendre garde de ne pas être comme les 9 lépreux qui ont reçu la bénédiction, puis qui ont oublié par après, jusqu'au prochain besoin que tu vas avoir, jusqu'au prochain besoin de guérison, jusqu'au prochain besoin financier, jusqu'au prochain besoin que Dieu intervienne dans ton couple, jusqu'au prochain besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Puis ensuite, lorsque Dieu entreprendra, le mettre encore sur la table et marcher, je dirais, dans ta volonté. Église, mes frères, mes sœurs bien-aimés, que Dieu nous garde, que Dieu te garde d'être des sangsues à bénédiction. Je pèse mes mots. Que la grâce, que la miséricorde de Dieu puisse être sur nous. Je prie ce matin, alléluia, que tu fasses une décision, non seulement d'être sauvé, tu es sauvé ce matin, mais vraiment d'approfondir ta relation avec Jésus-Christ, alléluia, et de vraiment connaître, comme Jean 17:3 nous dit la parole, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés, Église de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur nous fasse passer de l'étape juste à être croyants ou croyantes, mais réellement à devenir des disciples de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, alléluia, que la grâce de Dieu ce matin puisse être sur vous, en vous, alléluia, et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Gloire à Dieu, je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur, alléluia. Utilisons bien ce temps que Dieu permet, parce que Jésus-Christ revient bientôt, très bientôt. Utilisons bien ce temps pour apprendre à le connaître correctement. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de se tourner comme lui, il le veut, vers lui, selon les principes de sa parole, au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Gloire à Dieu. Amen.